Alors, petite vidéo. Alors là, je commence à ma fabrication pour mon poêle roquette. Donc, le plus gros de la fabrication, c'est découper la bouteille. Alors, je l'ai vidé, hein, je l'ai démonté avec un ami. Je l'ai vidé avec de l'eau. Donc, je remplis d'eau hein, pour que le gaz s'échappe, le restant du gaz s'échappe. Et après, on peut travailler facilement. Donc, j'ai commencé à couper, voilà. Et j'ai commencé ma gamelle aussi. J'ai retrouvé une vieille gamelle qui va me servir. Voilà, j'ai découpé des anses. Et la gamelle, elle va me servir de réchaud. Donc là, c'est le début. Hein. Je remercie Barnabé Chayoz pour tous ces explications concernant le poêle roquette. Alors, voilà, je continue, puis à suivre. Voilà, alors le poêle roquette a bien avancé. J'ai mis 4 pattes. Contrairement au plan original où il n'y a que 3 pattes, j'en ai mis 4. Et c'est pas de la tige filetée de 14, mais de 12. Ce qui revient au même, parce que là au moins elle est bien. Il bouge pas du tout. Donc voilà, les écrous derrière. Et puis voilà. Donc ça c'est la tôle qui est prête. Qui va aller là. Ça c'est la double paroi qui va aller dedans. Et une fois que le sable et la vermiculite seront dessus, plus le tuyau, on y mettra la casserole. Voilà, la cocotte. Et bien ça sera fini. Donc il me reste plus que le tuyau de sang que là je viens de téléphoner à une casse, je vais peut-être l'avoir. Bon, je vais peut-être refaire la vidéo plus tard parce que... Alors je continue la vidéo du poêle roquette. Donc là j'ai récupéré un tube là, chez une amie qui avait plein de ferraille. Bon, c'est pas du 100, donc c'est du 80. Donc je vais attaquer, je vais le faire en 80, donc voilà. Et là je vais donc découper les petites ouvertures. Ça va être une ouverture. Là il va y avoir une petite, il va y avoir une trappe. Là c'est fermé, là ça va être ouvert, là c'est ouvert, là c'est fermé, là c'est ouvert. Et là c'est fermé. Et là il y a encore une petite trappe là. Et je vais y avoir encore une autre trappe ici. Que j'ai pas ouvert encore. J'ai pas trouvé. Donc voilà. Voilà donc déjà les plans du roquette. Le roquette stove. Voilà. Alors j'ai tous les plans. Hein, j'ai plus qu'à. Je fais tout. Donc voilà. Il y a déjà une partie du fait. Et puis voilà. Et puis après je le mettrai en route. Et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là pour l'instant je vous montre toutes les étapes de la construction. Donc il faut pas mal de choses hein, quand même. Il faut quand même une bonne disqueuse avec des disques à découper. Donc moi c'est des disques qui découpent l'inox. Voilà, par contre je me suis trompé à l'achat. Au lieu de prendre du 125, c'est du 115, mais bon c'est pas bien grave, c'est pas plus cher, c'est moins cher quoi. Voilà, hein, voilà, des outils quoi. Voilà, allez, à bientôt. On continue la petite vidéo, donc voilà, je suis pratiquement arrivé au terme de ma construction, hein, c'est sans soudure, hein, je suis un fervent adepte de Barnabé Chayoz, donc je continue son truc. Donc l'intérieur c'est pratiquement fini, il me reste plus que la tôle, parce que j'en avais fait une avec un bidon, qui est pas trop mal, mais donc j'ai réduit, voilà, j'ai réduit le bidon conique. Mais j'ai pas le diamètre suffisant hein, au-dessus, donc je vais récupérer un bout de tôle qu'on va m'amener cet après-midi. Là, il me reste plus que le remplissage à faire, donc voilà, la coupe est tracée, je vais couper ça, et puis voilà. Donc là, je les ai dépollués, donc celui-là il est dépollué, et il faut que je dépollue encore la sortie de fumée, là, et puis la bouteille, et puis voilà. Et après, je vais pouvoir faire un essai. Bon, le hic, c'est que ça, c'est du 80. Et je ne sais pas si ça va fonctionner vraiment. Parce que le plan, c'est du 100. Donc, mais le 100, pour trouver, c'est compliqué. Donc, voilà. Enfin, c'est pas compliqué, mais chez les ferrailleurs, ici, on a des ferrailleurs qui ne vendent pas aux petits.
Ils vendent bien au gros, en grande longueur, mais 60 cm, ils veulent pas. C'est un truc de fou. Voilà. Nous y revoilà. Donc là, j'ai mis la chemise et j'ai mis autour, pour que ça fasse vraiment une bonne inertie, j'ai mis de la vermiculite tout autour. Voilà. Et bien là, c'est fini. Hein. Tout est fini pour le 80. Voilà, ça c'est la cheminée intérieure. Voilà, cheminée intérieure, c'est elle qui va me donner, qui va me permettre de chauffer la gamelle. Voilà. Et puis là, ça c'est le remplissage. Voilà, le remplissage ici. Voilà, remplissage en place. Il me reste plus que la sortie de fumée qui va me poser quelques soucis, je pense. Mais je pense que je vais mettre d'abord un bout de sang. Un bout de sang dessus, je ne sais pas trop comment encore pour l'instant, parce que le coup de la casserole, ben très bien, mais dans du 80 ça marche pas, donc il va falloir que je trouve une solution. Et puis ma casserole, ma cocotte, voilà, la cocotte, donc je vais la poser. Alors, je vais poser le téléphone 2 minutes. Je pose la cocotte à sa place. Voilà, donc là il est fini. La cocotte est en place. Voilà, elle ne va pas descendre dans le trou, il n'y a pas de souci. Bon, il y a un peu de jour, mais c'est pas grave, hein, ça donne un peu de chaleur. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Je vais voir si mes boulons sont mis à la bonne place ou pas, on verra bien. Normalement, oui, ça doit être bon. Ben, il me reste encore ce que je vais faire là maintenant. Voilà, je vais faire le pliage du brûleur. Et ça, c'est les petits trous qui vont maintenir les tiges filetées pour empêcher que les branches ne tombent jusqu'au fond. Voilà. Jaune, on va l'entrée. On va mettre le brûleur à l'intérieur. Ça, c'est la petite trappe qui sert à fermer après, une fois que tu as mis le brûleur en place. Hop, tu fermes. Voilà. Bon, ben voilà. Petite vidéo. Voilà, c'est la mise en route de mon roquette. Donc là où ça fume. Ouais, en bas ça fume parce que en fait j'ai pas fait d'étanchéité encore. Comme c'est du sans soudure, là c'est pas étanche. Là. Donc là j'ai des appels d'air là. Et ça c'est pas bon. Mais ça fume là-haut, c'est que c'est déjà pas mal, ça passe. C'est une bonne chose. Il faut que je ferme carrément le bordel là-haut pour que ça passe plus ici. Mais il faut que j'isole encore ça, donc je vais laisser crever le feu, parce que j'ai un tout petit feu qui a été fait, je vous montre. Attends, si c'est pas trop chaud, ça va. Non. Bing. Ah, la cheminée est tombée, en fait, voilà. Là, ça c'est le problème, les aléas du vent. J'ai fait comme... voilà. Voilà. Ça c'est les aléas du vent, et ça le problème, c'est que dès qu'il y a du vent, c'est foutu. Et là... ben ça fume toujours, donc c'est bon. Voilà, une petite cheminée là, vous voyez. Voilà. Donc ça fonctionne, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Le hic, c'est que ça ne devrait pas fumer là. Alors, pour pas que ça fume là, il n'y a pas à chier, il faut que je ferme tous les... Donc ben, je referai une petite vidéo. Je vais... moi j'ai la possibilité de souder, je souderai peut-être, certainement, les bouts là pour éviter... les aérations là, mais je vais quand même essayer de le faire sans soudure comme prévu. Voilà. Donc, je fais une petite vidéo. Donc alors après un quart d'heure de chauffe, donc la cheminée doit être chaude certainement. Je sais pas si vous voyez, mais bon, la flamme est en dessous. Là, il y a un tirage monumental. Ah, ça sort plus par là. Hein. La flamme elle fout le camp directement là-bas. Je sais pas si on peut voir grand chose parce qu'il faut pas tout. Par là, je regarde. Hein. Voilà. Vous entendez, hein? Ça tire plein pot là. Hop, je ferme là. Là il y a un super tirage. Et ça brûle bien là. J'ai laissé un tout petit peu ouvert en bas. J'ai remarqué qu'en laissant un tout petit peu ouvert en bas, c'était nettement mieux. Hop. Alors la température, au bout d'un quart d'heure, là j'ai atteint les 30 degrés. Ici, paf, ça se casse la gueule, je sais pas où. Je repars. Je referai ma vidéo tout à l'heure, là où ça fume toujours. Plein pot. Bon, faut dire que je brûle du bois qui est peut-être pas assez. C'est vraiment de la branche de bois que je brûle. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Vidéo, donc au bout d'une demi-heure à peu près, j'ai pratiquement plus de fumée là-haut, vous voyez. Pratiquement plus de fumée, hein, c'est vraiment infime, ça baisse énormément, donc voilà. Et tout vient du tirage, et qu'il en arrive à régler. Alors là, je viens de passer les 35 degrés, et ça brûle plein pot. Alors, on entend, je ne sais pas si vous entendez bien. Donc voilà, mon poêle roquette est pratiquement terminé. J'ai encore deux, trois petites, des petits trucs à boucher, voilà, parce que j'ai du tirage sur les sorties. Là, je m'aperçois que je vois la flamme ici. Il y a trop de tirage sur les côtés, c'est peut-être pour ça que voilà, il faut que j'abaisse ce niveau-là. Mais j'ai plus de fumée du côté là. Ça fume bien, ou ça fume pratiquement plus là-haut. Voilà, là-haut ça fume pratiquement plus, mais ça sort bien, on voit la chaleur sortir. Ma gamelle chauffe, là on atteint, voilà, les 30 degrés sont passés, les 35 degrés sont passés, ça monte très très vite. Je suis assez content. Affaire à suivre. Je vous montre quand même. Donc l'eau est à 40 degrés, mais je pense qu'elle doit être plus que ça parce que mon thermomètre il touche pas bien comme il faut par terre. Par contre ici, ça fume. Donc si ça fume, c'est que ça va bientôt bouillir. Voilà. Donc oui, c'est chaud. Hein. En fait, ici, quand on touche ici, ben, on a un petit radiateur. Ben, bon radiateur, c'est là je touche pratiquement plus. Hein. Voilà. Voilà, je touche pas du tout parce que c'est pas la peine, c'est bouillant. Voilà. Prochaine fois, je fais un gâteau là. Vidéo. Donc là, il est 1h moins le quart. Donc 1h moins le quart, ça veut dire qu'il y a 1h30 à 2h, pas tout à fait 2h, que j'ai démarré le feu. Là, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Là, l'eau, elle est toujours à. Tu ne peux pas toucher, c'est bouillant chaque. Et l'eau, elle est chaude. Voilà. Elle est même très chaude. Elle est même très chaude. Et on est toujours à 30 degrés. Voilà. Et là, moi j'ai fermé le tirage. J'ai fermé le tirage et là il fait toujours chaud, très très chaud. Donc enfin chaud, hein, c'est bon, je touche quand même, donc je me brûle pas. Mais l'eau est toujours chaude. Donc c'est une bonne chose. 2 heures après, l'eau est toujours chaude. Bon, j'ai brûlé rien. Hein. 3 bouts de bois comme cela. Voilà. C'est ce que j'ai mis dans mon feu ce matin à 11h30.